distinguer les thrombophilies biologiques des thrombophilies cliniques. Donc si on parle d'abord des thrombophilies biologiques, il faut savoir les repérer. Et donc on les teste en général en fonction des antécédents familiaux. Et donc on va tester le déficit en antithrombine, en protéine C, en protéine S et la recherche des mutations du facteur 2 et du facteur 5. Dans ces 5 situations, la contraception œstroprogestative, quelle que soit la voie d'administration, est contre-indiquée. Donc nous faisons appel soit aux contraceptions progestatives seules, en dehors de la contraception injectable qui, elle, augmente le risque de thrombose, puisqu'il s'agit de femmes à risque de thrombose, ou des contraceptions par dispositif intra-utérin, que ce soit au cuivre ou qui délivrent des petites doses de lévonorgestrel. Si on s'intéresse aux thrombophilies cliniques, c'est-à-dire le fait d'avoir des antécédents familiaux, eh bien, les recommandations sont que lorsqu'on a un antécédent familial au premier degré, mère, père, frère ou sœur, avant 50 ans, quels que soient les facteurs déclenchants, il s'agit aussi d'une contre-indication aux contraceptions œstroprogestatives et dans ce contexte, on utilise les mêmes schémas contraceptifs que précédemment. On utilise les contraceptions dites microprogestatives à base de lévonorgestrel, de désogestrel ou de drospirénone, car ces molécules ne modifient pas la coagulation lorsqu'elles sont utilisées seules. On peut tout à fait envisager la pose d'implants aussi, qui délivrent le métabolite actif du désogestrel.